D'abord, la pensée du soir, puisque vous êtes sur le thème. Nagelsmann va arriver peut-être. Christophe Galtier s'en va. Il y a 1 an, il était nommé. Première conférence de presse, premier mot du futur champion de France avec Paris. Si j'ai accepté ce poste, si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable. Quelques mots. Il en a été capable puisqu'il a été sacré champion de France. Il était capable de le prendre déjà. Oui, mais attendez, il est champion de France, leader de la première à la dernière journée. Il se fait éliminer en 8e de finale de la Ligue des Champions. Moi, je dirais quelques images plutôt que quelques mots. Vous voyez la différence de son visage par rapport là, au trait qu'il a aujourd'hui, la souffrance, la fatigue, le stress accumulé pendant ces 12 mois, même pas 12 mois d'ailleurs. Ça a été intense pour lui. Thomas Tuchel comparait le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain à celui de ministre. On y est dans l'état physique. Ou président de la République. Ouais. C'est vrai, c'est assez marquant ce que dit Dominique. Ouais. Christophe Après, il a morflé aussi. Hein. Il est arrivé... c'est facile à dire après, évidemment. On se rappelle tous de ce qu'on a bien dit et puis jamais de ce qu'on a mal dit. Mais j'étais très sceptique quand le nom de Galtier a commencé à sortir sur sa capacité à endosser ce rôle-là. Non pas que ce soit un mauvais entraîneur, pas du tout. Il l'a prouvé avec Lille, même avec le PSG. Techniquement, sur le terrain, sportivement, c'est quelqu'un qui tient la route. Mais le PSG, c'est ministre d'État, quasiment même président de la République, d'une certaine manière. En tout cas, il y a une pression, le mot est facile, mais un stress, une exigence de compétence sur plein d'aspects différents, qui fait que c'est toujours finalement les mêmes grands coachs qui tournent dans les grands clubs. Parce qu'il y a un savoir-faire. On parle de Carlo Ancelotti, de Pep Guardiola, de Jürgen Klopp et d'autres. Voilà. Et je pense qu'il faut être calibré comme ça pour réussir au PSG. Je souhaite maintenant une chose à Christophe Galtier, c'est de rebondir et de bien rebondir. On en a parlé avec Mickaël Madar, dans Jour de foot, il y a quelques heures. Les coachs français qui sont passés par le PSG, récemment, sous QSI, Antoine Comboiré et Laurent Blanc, ont mis beaucoup de temps à récupérer, à retrouver un bon job et finalement à retrouver leur dynamique d'entraîneur. Voilà. Donc c'est ce que je lui souhaite, c'est tout le mal que je lui souhaite. On se dit que pour lui, ce sera ou l'étranger ou une année sabbatique, histoire de récupérer. Juste la statistique que vous voyez depuis tout à l'heure, Christophe Galtier, son pourcentage de défaites. Alors, je suis un peu partagé là-dessus parce que on va tirer le bilan, Mickaël, de la période Galtier à Paris. Vous avez un titre de champion, donc leader de la première à la dernière journée, mais en même temps un pourcentage de défaites assez élevé. Ce qui veut donc dire que son ère, elle est ratée. Est-ce que son passage est raté ou pas ? Malheureusement, oui. Parce que, sur le fond ? Oui, parce que ce qu'on lui demande, c'est la Champions League. Comme à tout entraîneur qui vient en Paris Saint-Germain. Le championnat, on sait qu'on va les gagner chaque année, même si c'était compliqué cette année, parce qu'ils ont eu chaud quand même. Donc voilà, on dit que c'est une saison ratée, mais voilà, on connaît tout ce qui se passe autour du Paris Saint-Germain, la gestion à avoir de toutes les stars. Il savait très bien qu'en arrivant à Paris, ça allait être compliqué, ça allait pas être facile. Il y avait beaucoup de relationnel à avoir avec un peu tout le monde, quoi. Et il a fallu beaucoup, je pense, de diplomatie avec certains joueurs, peut-être laisser passer beaucoup de choses avec d'autres. Mais est-ce qu'il a échoué dans cette mission-là ? Il a échoué, bien sûr qu'il a échoué. À partir du moment déjà où on le limoge, c'est qu'il a échoué. Sinon, on le garde. Non ? C'est normal. Il a échoué dans son... Ça paraît logique, effectivement. Dans son obligation, c'est joli, logique. L'objectif, c'était la Champions League, mais on le sait que chaque année, c'est toujours la Champions League. Mais il y a un minimum à avoir dans la Champions League. Là, vous vous faites sortir par le Bayern, mais c'était une correction, quoi. C'est presque honteux, quoi. Sans gagner un match en 8e, voilà. En perdant les 2 matchs et en marquant pas un seul but. C'est donc le pire bilan, Dominique, du PSG en Ligue des Champions sous leur QSI. Surtout que ces défaites dont on parle, elles sont concentrées exclusivement sur la deuxième moitié, sur l'après-Coupe du Monde en fait. Donc c'est une période raccourcie, avec une équipe qui perd régulièrement et qui souffre dans les grands rendez-vous. Il y a eu Marseille en coupe, il y a eu beaucoup de... Je vous rejoins, Dominique, moi. Évidemment, les 8e. Vous parlez d'un élément, la Coupe du Monde. Christophe Galtier a dû gérer un effectif qui était tourné vers la Coupe du Monde et qui après a été démobilisé. Oui, mais quelque part, dans un premier temps, ça l'a servi. Parce qu'il a eu des joueurs qui étaient mobilisés d'entrée, qui ont tout cassé dans les premiers mois de compétition. Franchement, ils sont partis sur des bases. Donc on s'est tous dit, on n'a jamais vu le Paris et le PSG à ce niveau. Si ça dure, c'est incroyable. Bon, ça a duré un mois et demi jusqu'à ce que la Ligue des Champions démarre. Après, ils ont eu une vitesse de croisière correcte jusqu'à la Coupe du Monde. Et ensuite, chacun ayant atteint ou pas ses objectifs avec la sélection,
Là, il n'a pas réussi à récupérer le truc, en fait. C'est à partir de là que ça s'est joué pour lui. C'est pas que lui. Si vous Non, regardez c'est tout bien club, tous hein, les championnats, toutes les grandes équipes, le Bayern a eu du mal. Le Bayern a eu du mal quand même. Oui, Ils ont gagné oui, les meilleures oui, journées oui. de championnat. Pourquoi il y a beaucoup d'internationaux? City, non. Comment? City a quand même eu Arsenal qui a fait la différence, mais c'est le printemps qui a servi. Toutes les équipes avec beaucoup d'internationaux qui ont participé à cette Coupe du Monde, ça a peut-être quand même joué. Paris, ça a joué, on peut dire. Moi, j'ai la sensation que Galtier était condamné d'avance. Dès sa nomination, qu'il ne ferait pas plus d'une année. Moi, je suis assez d'accord avec ça, mais en même temps, il ne nous a pas donné en action les motifs de croire qu'il pouvait faire une deuxième saison, voire une troisième saison, comme a fait Laurent Blanc ou comme a fait un Unai Emery. Je suis pas d'accord. Moi, ce qui m'a dérangé déjà, c'était la différence qu'on voyait entre le championnat, où c'était facile pour eux, effectivement, ils avaient trouvé un schéma, où Messi et Neymar étaient bons, et la Ligue des Champions, c'était beaucoup plus poussif. Et rappelez-vous quand même que ils ne sont pas premiers de leur groupe. Et ils ne sont pas premiers de leur groupe. Vous vous rappelez de cette scène incroyable où il y a le PSG qui joue contre la Juventus et Benfica contre Haïfa. Et Benfica, c'est exactement ce qu'ils doivent faire. Ils doivent marquer plein de buts. Et à la fin, le staff du PSG est surpris parce que Benfica a gagné 6-1 contre Haïfa et du coup, ils se retrouvent deuxième de groupe. Ça, c'est une faute pas sportive, c'est une faute technique dans l'approche et dans la connaissance de la compétition. Et c'est pas que Galtier, c'est tout son staff là qui est coupable. Ils n'ont pas été capables d'alerter leurs joueurs et de les garder Ils n'ont pas été capables sous influence. de battre Benfica en 2 matchs. En plus. Et avec des matchs finalement assez moyens contre la Juventus, etc. Et en gros, quand on prend son bilan, vous avez vu le pourcentage de défaites, oui, mais la vérité, c'est que c'est le seul entraîneur du PSG qui n'aura fait qu'une saison complète sur le banc parisien. Voilà. Emery a eu sa chance, Tourelle a eu sa chance, Ancelotti est parti, on sait pourquoi, même Pochettino était resté une saison de plus, voilà, pas lui, et quelque part, c'était sans doute logique. Il a des circonstances atténuantes, mais voilà, quand c'est parti de travers, il n'a pas réussi à récupérer la situation pour une multitude de raisons, mais il était en responsabilité et c'était à lui de gérer ça, quoi. Julian Nagelsmann arrive, le jeune entraîneur allemand qui a pourtant été licencié pendant la saison par le Bayern Munich. Nagelsmann, ce n'est pas encore officiel, mais c'est le favori à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce qu'un homme comme ça arrive? Quel est son réseau? Ça m'intéresse. Par quel agent il va arriver? Est-ce que c'est le réseau Luis Campos, par exemple? Non, je crois pas. Non, pour le coup, non, je crois pas. Donc il y a déjà une dimension politique à prendre en compte. Non, mais bien sûr. Clairement, ce qui est en train de se passer, c'est que l'année dernière, chose très rare, Doha et le Qatar ont laissé la main à Campos pour choisir l'entraîneur, ce qui était quasiment jamais arrivé ou presque. Comme ça s'est pas bien passé, je pense que la maison mère reprend la main sur le coach. Et du coup, on va se retrouver avec, encore une fois, différents pôles de décision. Et deux joueurs qui arrivent, Asensio et Ugarte qui étaient à Paris hier. Donc vous avez un club qui recrute des joueurs, mais qui n'a pas d'entraîneur encore. Donc comment on joue? Donc encore une fois, le projet se construit à l'envers, c'est à croire que ce club Dès le 5 juin, vous savez rien. que la route à emprunter n'est pas bonne. Mickaël, vous partagez ce regard? Moi, déjà, je trouve que c'est pas le bon profil pour Paris. Donc, Pourquoi? Le caractère? oui, parce que le problème, c'est que tu as une gestion d'ego dans un groupe où tu as que des stars et Ouais, il n'a pas réussi. Il va y en avoir moins. Là. Ouais, il va y en avoir, mais il va y en avoir encore. Vous inquiétez pas, ils vont nous faire la surprise, comme d'habitude. Ils vont nous trouver quelqu'un. C'est pas impossible. Vous vous retrouvez donc avec des égos. Lui, il s'est retrouvé avec la même chose en Allemagne et il a eu des soucis. Il a eu des soucis avec ces joueurs-là, qu'avec ces joueurs-là. C'est pas avec les jeunes qu'il a eu des soucis, c'est vraiment qu'avec ces joueurs-là. Donc je vois pas comment ça peut bien se passer. Il a le droit, il n'a pas 40 ans, il a le droit d'apprendre de ses erreurs. Non, mais après, c'est important d'être légitime dans le vestiaire du PSG. Parce que vous avez des joueurs en face de vous qui sont costauds. Enfin, on verra le profil de l'effectif. Bayern, hein, c'est pour ça, c'est manque de légitimité. Et c'est compliqué. Christophe Galtier en a souffert, je pense, à un moment, de se retrouver face à des joueurs beaucoup plus grands que lui. Donc c'est pas facile de leur faire passer certains messages. Donc c'est important d'avoir un entraîneur de stature. Si on a su que Ramos partait, si Neymar part, donc même s'il est sous contrat, les monuments du PSG, les joueurs dont Dominique parle, qui sont capables de dire à l'entraîneur, écoute, t'es pas légitime, t'as rien gagné, on ne te connaît pas, on ne parle pas. Là, il y en aura moins, du coup, forcément. Et Nagelsmann est quand même capable, au niveau du jeu, d'apporter quelque chose d'un peu électrisant, comme Tourelle l'a fait au départ. Le problème de Tourelle, c'est que très vite, il s'est heurté aux mêmes réalités politiques, avec une direction sportive et une direction générale qui voulait l'inverse de ce que lui voulait, et il a commencé à ruer dans les brancards. C'est ce qui s'est passé avec Nagelsmann. Là, vous nous parlez d'un changement de stratégie, et alors que Nagelsmann arrive par une décision du patron directement, du club. C'est comme Tourelle, c'est une promesse.
La promesse de quelqu'un qui peut aller Donc loin. là, on aura un PSG sans Mais donc star. ça peut pas aller. Non, Avec moins de stars. Mais donc ça Vous peut- pensez que ça avec- peut coller au projet? Nicolas, avec ça un ne peu peut pas moins de aller. stars. Un peu moins de stars. Mais il y aura moins Oui. de stars, mais déjà quand c'est pas le Le directeur. marché des transferts n'est pas encore Déjà, ouvert. quand c'est pas le directeur sportif qui décide de l'entraîneur, déjà c'est un problème. Parce qu'automatiquement, le directeur sportif, il va pas spécialement être d'accord avec l'entraîneur. Sur le recrutement, il va lui proposer des joueurs. Ils vont pas être d'accord. L'entraîneur va lui proposer des joueurs et vice-versa. Oui, mais Campos a D'accord. proposé Galtier, et ça n'a pas été concluant. Oui, mais bon, ça peut arriver. C'est pas parce que le directeur sportif a choisi un entraîneur que ça va marcher tout le temps. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais là, vous passez en fin de compte, vous sautez l'étape du directeur sportif. Vous passez directement à l'entraîneur du propriétaire. Et vous passez pas par le directeur sportif. Donc lui, on ne le prévient même pas, du moins on ne le prévient pas, on lui dit. On dit voilà, c'est tel entraîneur qui va venir au Paris Saint-Germain. On en revient toujours au même problème à C'est Paris. compliqué. Le mode de gouvernance C'est du, ça, du bien club. sûr. Vous pouvez mettre un qui problème. vous voulez au poste Comme que vous voulez. Comme Denis le disait, truc- on choisit des joueurs, on n'a même pas l'entraîneur. Bah, c'est exactement pareil, c'est le même processus. Nagelsmann n'est pas encore officiellement là. Non, Non mais, de toute façon. même si c'est un autre, vous avez déjà des joueurs qui arrivent alors qu'il n'y a pas de coach. Même avec un autre entraîneur, il y aura ce problème. Il n'aura pas choisi ses joueurs. En fait, Sauf si Luis Campos choisit vraiment l'entraîneur et qu'il a choisi les joueurs. Et là, ce sera Non, mais le directeur sportif qui fera le lien. Pourquoi on s'est amusé à regarder quels étaient les premiers noms qui sortent du chapeau, Asensio et Ugarte notamment, pour renforcer l'équipe du PSG. C'est Quel agent? Mendes. C'est Mendes, très proche de Campos. Mendes, il a déjà au sein du PSG, parmi ses poulains, Vitinha, Danilo et j'en ai oublié un. Donc ça ferait 5 joueurs, voire même 6 si un Bernardo Silva arrive. Donc ça fait encore une fois beaucoup parce que c'est un pouvoir de plus. Or, on est tous d'accord, je pense là pour le coup, dans un grand club, le Real Madrid est un cas à part où l'entraîneur il est là pour faire jouer les stars, mais Ancelotti sait faire. Dans un grand club, tu as un manager qui a les pleins pouvoirs, c'est pyramidal, il décide de tout, du recrutement, de la couleur des chaussettes s'il veut, et c'est lui qui mène la politique sportive, et c'est comme ça que les Anglais et les autres sont Manchester grands. City. Voilà, c'est comme ça que les autres sont grands, et c'est comme ça que nous sommes petits, les Français, qui n'en ont gagné que 2 Coupes d'Europe en 67 ans. Le PSG n'a pas encore officialisé l'arrivée de Julian Nagelsmann. Ouais, je vous dis que c'est bien. Moi, ça va pas. Non, ça va pas. Parce que vous voulez remplacer Galtier par Nagelsmann. Il y en a qui sont contents et tout. Moi, je suis pas content. Ça va pas. Vous voulez remplacer un entraîneur dépressif, Galtier par ton dépression, par l'entraîneur impulsif. On a vu sur le banc du Bayern, le mec il fait que crier. Quand il est sur le banc et tout, là, qui dit oui, il est dans le match. Il est pas dans le match. Le mec il vit les matchs. Même la raison de son renvoi au Bayern, c'est qu'il s'est embrouillé avec les joueurs au Bayern. Il s'est embrouillé avec eux. Et vous voulez ramener un gars comme ça au PSG, mais il y aura encore plus d'histoire. Et il y aura 3 fois plus d'histoires que l'année dernière. Non, mais moi je comprends pas. On vous a dit, ramenez-nous un entraîneur avec du caractère. Ramenez-nous un entraîneur, voilà, qui a un peu craint. Ramenez-nous un Mourinho. Ramenez-nous un entraîneur qui inspire la crainte, qui a de l'autorité. Et vous voulez nous ramener un entraîneur qui inspire la fraternité. Le mec il est jeune. Même Danilo est plus vieux que lui. Même les gardiens là, même qui sont plus vieux que lui. Vous voulez ramener lui? Mais comment il va se faire respecter? À Mbappé, on va pas le voir comme un entraîneur. On va le voir comme un éducateur, c'est tout. Mais je veux le dire, sérieusement, comment il va se faire respecter par Neymar? Là, peut-être que des fois il n'y a pas le respect, tu vois, par rapport aux compétences, aux titres, à l'expérience, mais il peut au moins avoir le respect de l'âge, au moins. Mais le mec il est comme ça, un Neymar on peut le respecter. Comment il va faire pour gagner le respect de Neymar? Il va aller en boîte de nuit ensemble? Comment? Non, il n'inspire pas les respects. Il aime pas même inspirer dans les idées. Il y en a qui disent oui, il a une philosophie de jeu. Il a peut-être une philosophie de jeu, mais on l'a vu, on l'a vu l'année dernière contre Villarreal. Ah, il perd en Ligue des Champions contre Villarreal. Alors que t'as quand même le Bayern Munich avec un Lewandowski. T'as une machine de guerre, mais t'arrives à venir et à jouer en mode pacifiste. Ah oui, André, tu veux la paix, c'est pas normal. Mais même cette année, Bayern Munich, ils ont mal joué. T'as une équipe de guerriers, des mecs des carnivores. T'as réussi à les rendre véganes. À la fin de la saison, ils étaient là, ils attaquaient même plus. Ils avaient même plus faim. Bah oui, avec ton système, ils étaient perdus. Tuchel a essayé de rattraper et tout, mais c'était compliqué. C'était compliqué, non, il a pas l'expérience, il a pas le fond de jeu. Pour moi, c'est une mauvaise piste. Il faut ramener quelqu'un qui a de l'expérience. On a ramené Pochettino, il avait gagné aucun titre. Il a rien fait, il avait aucune expérience. Là, on veut ramener lui, Nagelsmann, en plus il est jeune. Pour moi, je vous le dis, ça va être le début, s'il vient, ça va être le début d'un gros fiasco. Moi, je ne veux pas. Ramenez-nous à Mourinho. Allez le chercher à l'AS Roma. Surpayez-le. Je sais pas, faites quelque chose. Moi, ma plus grosse question, et ce qui me fait le plus peur, c'est comment il va faire pour gérer les égos au PSG. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à gérer les stars au Bayern, alors que c'est pas des divas capricieuses. Tu vois, c'est pas des gens qui ont un gros ego. Quoi, un Leroy Sané, un Serge Gnabry, il a même pas réussi à les gérer. Il est parti en clash avec eux.
des gens comme ça, mais comment il va faire pour gérer l'ego de Mbappé? Et on sait très bien qu'Mbappé il a un gros ego, tu vois, il a une grosse tête, mais toi souvent les gens ils ont des grosses têtes par rapport à la génétique et tout. Lui c'est pas par rapport à la génétique, il a tellement un gros ego que ça s'est répercuté sur sa tête. Non sérieusement, comment il va faire pour gérer Mbappé? Comment il va faire? Comment il va faire pour gérer Neymar qui aura des caprices, qui veut pas, voilà, il y a des fois il voudra pas jouer, des fois, comment il va faire? Sérieusement, moi je le sens pas capable. Honnêtement, je le sens pas capable. Alors, surtout qu'il a pas d'expérience et tout, après le Bayern, et c'était un échec. Il n'y a pas de compréhension du oui, c'est une fausse piste. Il faut lâcher cette piste. Prenez un Mourinho, prenez quelqu'un qui a de la poigne. On est obligé. La première qualité qu'on doit rechercher dans notre prochain entraîneur, c'est même pas le jeu, c'est est-ce qu'il peut se faire respecter? Est-ce qu'il a de l'autorité? C'est ça la première qualité qu'on doit regarder. C'est ça. Et ensuite, après, le jeu, les titres, l'expérience. Mais la première qualité, c'est est-ce qu'il pourra se faire respecter? Parce qu'on connaît l'histoire, hein. Galtier il est venu, il était plein de confiance. Hein, qu'au milieu de la saison, il était plein de méfiance. Ah, il était là, il se méfiait, il était pas bien. Il est venu au tout début, il nous a fait le faux dur. Il a dit, ouais, il n'y aura pas de passe droit sous mon commandement, il n'y aura aucun passe droit. Là, actuellement, il est sous antidépresseur. Non, sérieusement. Donc, on veut pas des faux durs, des gens qui se donnent à l'argent. On veut un mec qui a de la poigne. Et ensuite, on regarde les trucs. Mais un Nagelsmann, moi, je suis pas pour. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, un Nagelsmann fera l'affaire ou pas? Mais pour moi, l'idéal, c'est un Mourinho. Est-ce que vous avez d'autres noms d'entraîneurs en tête? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.